Bienvenue sur votre émission Connexion Divine. Un temps d'espoir, un temps d'édification. Surtout, restez connectés. Église Moisson Mondiale Paris et à notre émission Connexion Divine, une chaîne dédiée à l'édification, à la croissance spirituelle, au partage et à l'affermissement spirituel. En ce jour, nous venons avec un thème, un sujet qui pourrait intéresser plusieurs. Ceux qui ont la soif de réussir, ceux qui ont la soif d'évolution, ceux qui ont la soif de la percée, la soif de la montée, d'être dans les hauteurs. Quelles sont les 7 clés pour atteindre la réussite? N'hésitez pas à partager cette émission. Elle pourrait servir à beaucoup plus de personnes que vous pouvez l'imaginer. Pour cela, nous allons recevoir le pasteur Freddy Mbiongo. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur. Comment allez-vous? Je vais bien, merci à vous. Par la grâce de Dieu, ça va. Pasteur, comme dans nos habitudes, je vais vous demander de vous présenter pour nos nouveaux internautes qui puissent vous connaître. Qui êtes-vous, pasteur? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Freddy Mbiongo, le pasteur responsable de l'église Moisson Mondiale Paris. Nous sommes situés dans la région parisienne, précisément à Vitry-sur-Seine dans les 94. C'est place 19 mars, je vais y arriver. C'est place 19 mars 1962, Vitry-sur-Seine. D'accord, pasteur. Dites-moi, avant qu'on commence, je voudrais savoir, avec le confinement, comment vous faites? Parce que là, vous nous avez donné l'adresse du lieu de culte, mais on est confiné. Comment ça se passe maintenant? Ouais, du fait que nous sommes respectueux des lois de la République, l'Église est confinée, mais la parole de Dieu n'est pas confinée. Amen. Nous avons établi un programme sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, nous sommes plus axés ces jours-ci sur la prière. On est là chaque mardi de 22h30 à 23h, chaque jeudi de 22h30 à 23h, chaque mardi de 22h30 à 23h et chaque dimanche de 14h à 15h, nous sommes en visio et la parole de Dieu est prêchée et les vies sont bénies. D'accord. Ok. Pasteur, venons-en au vif du sujet. Les 7 clés pour atteindre la réussite. Pasteur, définissez-nous quelle est la réussite. Qu'est-ce que c'est que la réussite? Voilà, la réussite, je vais faire court pour aider plusieurs à nous comprendre, à mieux saisir. La réussite, c'est un résultat heureux. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose, tu arrives à un résultat heureux, on peut dire que tu as réussi. Un résultat heureux où tu as du succès dans ce que tu fais, où tu atteins tes objectifs. Tu fixes des objectifs, tu les atteins, on peut dire que tu as réussi. Ça, c'est d'une manière globale et d'une manière générale. Et s'il faut aller un peu dans la Bible, nous dirons que la réussite, selon Dieu, c'est quand une personne arrive à accomplir le but pour lequel il a été envoyé sur la terre. Nous ne devons jamais oublier que la Bible dit que nous sommes des pèlerins sur la terre, nous sommes des ambassadeurs. Et un ambassadeur, quand il est accrédité dans un pays, il vient avec une mission bien précise. C'est-à-dire, nous, en tant que les ambassadeurs de Christ, nous sommes nés pour accomplir une mission. Dieu nous a envoyés sur la terre avec une mission. Quand tu réussis la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre, on peut dire que tu as réussi ta vie. D'accord. Pasteur, la réussite d'un chrétien et la réussite d'un païen, est-ce qu'il y a une différence ou c'est à peu près la même chose? Merci pour cette question. Je dirais qu'il y a vraiment une différence. J'étais en train de définir tout à l'heure là, selon d'une manière globale ou d'une manière générale, quand quelqu'un accomplit ses buts, ses objectifs qu'il a fixés dans la vie, quand il a un résultat heureux, il dit qu'il a réussi. La réussite, selon le monde, c'est avoir une position élevée. C'est-à-dire, tu as une bonne position, tu es respecté dans la société, tu arrives à acheter des maisons, tu es marié, tu es posé, tu as l'argent en banque, tout ça, on peut dire qu'il a réussi, il a une belle carrière. On peut parler de la réussite, mais selon Dieu, comme je disais tout à l'heure, là, la réussite, c'est par rapport à ta destinée. La réussite, c'est par rapport au but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Je prends un exemple. Moi,
j'ai été envoyé sur la terre pour être prédicateur. J'ai été envoyé sur la terre pour être une bénédiction pour plusieurs nations dans le cadre de la mission évangélique. À supposer que maintenant, le pasteur te dit, je laisse la parole de Dieu à côté et je me lance dans les affaires, ce qui n'est pas incompatible. On peut être serviteur de Dieu et faire aussi des affaires. Mais si aujourd'hui j'ai décidé carrément de mettre de côté ma vocation qui est de prêcher la parole de Dieu, qui est d'enseigner la parole de Dieu et de me consacrer uniquement dans les affaires. Il se peut que je réussisse, il se peut que j'aille beaucoup d'argent dans les affaires, il se peut que je puisse avoir beaucoup de relations, de connexions dans le monde des affaires. Mais tant que je n'ai pas accompli, c'est pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre. Pour Dieu, je n'ai pas réussi. Je suis passé de côté. Je prends l'exemple de Jonas. La mission de Jonas, c'était qu'il aille prêcher la repentance à Ninive. Dieu a envoyé Jonas à Ninive. Mais Jonas dit non, moi je n'irai pas parce que les gens de Ninive, ils sont méchants et tout, et tout, et tout. Et Jonas, il prend le bateau qui va à Tarsis au lieu d'aller à Ninive. Et heureusement que Dieu, comme il sait toujours faire pour que sa volonté s'accomplisse, il permet que le gros poisson puisse avaler Jonas pour l'amener au lieu de sa mission, de sa destination. Imagine que Dieu n'intervient pas et que Jonas aille à Ninive. Pardon, à Tarsis, il va arriver à Tarsis, mais Dieu ne le voit pas à Tarsis. Sa mission n'est pas à Tarsis, sa mission c'est à Ninive. Donc il arrive bien sûr, Tarsis c'est une ville comme Ninive, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire, dans le Seigneur, d'abord il faut que tu comprennes pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Il faut que tu découvres c'est quoi ta mission et que tu travailles pour accomplir cette mission que Dieu t'a donnée. Là, on dira que tu as réussi. Voilà. D'accord. Pasteur, dites-nous, quelles sont les clés, les 7 clés de la réussite? Pourquoi il y en a 7 d'abord? Pourquoi pas 10, pourquoi pas 3, pourquoi 7? Voilà, la liste n'est pas vraiment exhaustive. Hein. Okay. Je dirais que la liste n'est pas exhaustive, mais il y a des clés qu'on appelle les clés majeures. Tu vois, il y a des clés majeures et j'ai choisi, selon la parole de Dieu, quelques 7 clés majeures. Des choses qui sont indispensables. C'est 7 clés qui peuvent permettre à quelqu'un d'accomplir sa mission, d'accomplir le but pour lequel Dieu l'a envoyé sur la terre. Mais je ne dirais pas que c'est exclusif. Hein. Je ne dirais pas qu'on ne peut pas ouvrir la liste. Voilà, ça, ce sont des clés majeures à mon humble avis. D'accord. C'est dans la Bible, les 7 clés que vous allez nous donner, ou c'est vous qui avez, ou c'est dans la Bible, vraiment, c'est écrit noir sur blanc? Oui, je crois que c'est dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc. Nous allons prendre l'exemple sur quelqu'un, un héros de la Bible, quelqu'un que Dieu lui-même a témoigné, quelqu'un que Dieu a dit, il est l'homme selon mon cœur. Tu vois, Dieu dit, j'ai trouvé David, il est l'homme selon mon cœur. Cet héros-là, nous allons voir quelques caractéristiques dans la vie de David. C'est 7 clés qui ont permis à David de percer dans la vie. Et je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi, suivez-nous, restez connectés, restez branchés, partagez la vidéo parce que Dieu va vraiment nous enseigner, Dieu va nous communiquer ces clés. Comme vous disiez tout à l'heure, cette émission, c'est pour ceux qui ont la soif de réussir. Cette émission, c'est pour ceux qui ont la soif de percer dans la vie. C'est ceux qui ont la soif d'aller dans les hauteurs. Et je dirais qu'il n'y a pas de limite pour réussir. Tu vois, il n'y a pas de limite. On peut aller là où on veut. Voilà. Et il n'y a même pas d'embouteillage. Vous voyez, tous les oiseaux, ils volent, mais il n'y a jamais eu d'accident. Donc, la réussite des autres ne peut pas nous faire peur. Nous savons que nous aussi, nous allons réussir. Et je veux dire à quelqu'un que ta saison de la réussite est arrivée. Si Dieu permet que tu écoutes ses enseignements, si Dieu permet que tu écoutes ses paroles, si Dieu veut te communiquer, c'est cette clé, c'est pour dire que tu es sur le chemin de ta réussite. Amen. Alléluia. Voilà. J'ai toujours été bibliste. Je le répète tous les jours. Que la Bible parle. Allons-y dans 1er Samuel. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Je vais lire un seul verset. Le verset 18. 1 Samuel chapitre 16. Le verset 18. L'un des serviteurs, c'est l'un des serviteurs de Saoul, hein? Voilà, comme j'ai commencé juste là, pour que les gens comprennent. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici je vis un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui s'est joué,
c'est aussi un homme fort, vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Dans ces versets, nous trouvons déjà ces 7 clés majeures. Dans ces versets, nous trouvons les caractéristiques qui ont permis à David d'évoluer et de réussir dans la vie. Ici, il s'agit de l'histoire où quand Dieu rejette les lois Saoul, qui ne pouvait pas en réalité se retrouver dans cette position royale. Et ceux qui suivent nos émissions, ils savent que la dernière fois, quand on a parlé des liens, nous avons expliqué que c'est Judas qui était supposé produire des rois. Mais comme le sang de Judas était infecté par le péché, par l'inceste, il fallait que Dieu puisse d'abord purifier ce sang. Et c'est ce qui fait qu'un Benjamite qui n'avait pas la prophétie royale puisse se retrouver comme roi d'Israël, il s'agit de Saoul. Et comme ce n'était pas sa position, Dieu a fini par les rejeter. Et quand Dieu les rejette, il y a un mauvais esprit qui vient pour envoûter Saoul. Et à chaque fois que ce mauvais esprit envoûtait Saoul, il fallait qu'on trouve quelqu'un qui savait jouer. On trouve quelqu'un qui avait l'onction. Qu'on trouve quelqu'un qui pouvait jouer de la musique pour que cet esprit-là arrête de tourmenter Saoul. Mais ce que j'aime, dans ces versets, on dit, le serviteur prend la parole, il dit à Saoul, il dit, je vis un jeune homme. Il dit, je vis un jeune homme, un fils d'Isaïe, le Bethlémite, qui sait jouer. Voilà, dans cette ville-là, il y avait plusieurs joueurs de harpe. Il n'y avait pas que David. Mais dans cette ville-là, pourquoi on désigne David? Le premier point que j'aimerais souligner, pour que tu réussisses dans la vie, la première des choses que tu dois faire, c'est savoir faire quelque chose. Hein? Savoir faire quelque chose. Et le faire avec excellence. Il y a des gens qui savent faire des choses, mais ils les font avec négligence. Tu vois? Ils ne développent pas. Ils ne visent pas l'excellence dans ce qu'ils font. Ils ne font pas des choses pour dire, je dois être le meilleur dans le domaine où j'exerce. David, quand il jouait, il le faisait de tout son cœur. Il le faisait bien. On dit, il sait jouer. C'est-à-dire, quand on cherchait quelqu'un qui avait de l'expertise, on savait que David avait de l'expertise. Le problème aujourd'hui avec l'Église, c'est que beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, ils ne développent pas leur don, leur talent, ils ne développent pas ce qu'ils savent faire. Et bon, lui qui sait, bon, je sais faire, c'est déjà bon, il est assis, il ne fait pas des efforts. Mais regardez le monde aujourd'hui. Les gens font des formations, les remises à niveau. Les gens ils font des choses jour après jour. C'est-à-dire, dans tout ce que tu fais, tu dois chercher à être meilleur. C'est une compétition loyale. Chercher à être meilleur, ce n'est pas une mauvaise chose. Tu vois, le fait de ne pas chercher à écraser les autres, mais tu dois chercher à être meilleur dans ce que tu fais. Si tu es un prédicateur, tu dois chercher à être meilleur prédicateur dans ta génération. Si tu es couturier, si tu es avocat. Et je suis en train d'encourager les enfants de Dieu à chercher à être experts. Voilà. Quand nous allons à l'hôpital, il y a plusieurs généralistes. Mais à un moment donné, quand la situation se complique, on met un peu les généralistes de côté. On cherche un spécialiste. Voilà. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas de maîtrise dans ce que tu fais. Tu ne peux pas réussir si tu ne maîtrises pas tous les contours de ce que tu sais faire dans la vie. Ne fais pas des choses avec négligence. David, quand il cherchait l'excellence, il ne savait pas qu'il y avait des gens qui l'observaient. Quand vous faites quelque chose dans la vie, faites-le bien. Quand tu fais quelque chose, même si personne ne te regarde, fais-le bien. Voilà, fais-le bien. Cherche à avoir de l'expertise. David, c'était un très bon joueur de harpe. Il a cherché à évoluer. Il a cherché à comprendre. Il a cherché à aller dans la profondeur. Si tu es un prédicateur, comme je disais, cherche à aller dans la profondeur. Cherche à connaître la parole de Dieu. Cherche à lire les autres. Cherche à écouter les autres. Si tu es un avocat, lis les livres. Il faut que tu sois le meilleur avocat possible. C'est-à-dire, si la chose se complique, on dit non, on connaît un tel maître, lui, quand on appelle ici, il viendra et donnera la solution. Ça, c'est la première des choses. Je ne sais pas s'il faut que je cite directement le tout ou bien... Non, nous préférerions que vous en citez un et que vous donniez une explication
Ce serait bien comme là ce que vous venez de faire. Vous avez donné jouer, l'explication de jouer. Puis le deuxième, je sais C'est-à-dire, pas. il savait jouer. Voilà. Et Le il le premier- faisait avec excellence. D'accord. C'est la D'abord, première. il faut que tu saches faire quelque chose. Écoutez, le fait d'avoir grandi dans l'église des réveils, j'ai vu comment l'église évoluait. À un moment donné dans l'histoire de l'église des réveils, tout au début, les gens ont pensé qu'il suffisait de beaucoup prier pour réussir dans la vie. Voilà. Voilà pourquoi, même dans ma génération, il y a eu bien des amis qui ont abandonné l'école, qui ont abandonné les études. Ils ont dit non, ben nous, on s'installe à la permanence, nous, on va prier. Et les gens pensaient que plus tu pries, plus tu réussis. Mais écoutez, Dieu nous bénit par le travail. Le travail, c'est un point de connexion, un point de contact. Dieu te bénira dans ce que tu sais faire. Tu vois, Dieu te bénit dans ce que tu sais faire. Mais si tu sais rien faire, Dieu ne te bénira pas. Voilà. Il y a tellement de choses à dire dessus, mais on doit continuer. Dieu te bénira dans ce que tu sais faire. Mais fais-le bien. Mais ne fais pas moyennement. Ne t'assis pas sur tes lauriers pour dire, bon, c'est bon, je connais tout, et tu ne fais plus des efforts pour apprendre. Voilà. Savoir jouer, savoir faire quelque chose. C'est le premier point. Parce que ça sera le point de contact par lequel Dieu va te bénir. Il sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant. Voilà. Je vais prendre le dé là pour avancer vite. C'est aussi un homme fort et un homme vaillant. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit, nous sommes dans un monde où il n'y a pas de la place pour les faibles. Même en biologie, on dit c'est la lutte pour la survivance des plus aptes. Théorie de Darwin. Voilà, c'est ça. En biologie, on appelle ça la théorie de Darwin. Lutte pour la survivance des plus aptes. Le plus apte survivent et les moins aptes meurent. Nous sommes dans une génération où tu dois être fort. Nous sommes dans une génération où tu dois être vaillant. Tu dois être fort parce que la vie n'est pas facile. Voilà. Vous savez, quand un enfant se développe dans le sein de sa mère, là, il est tranquille. Hein? Il ne fait pas d'efforts pour manger, il ne fait pas d'efforts pour aller à l'école, il ne paye pas les loyers, il ne fait rien, il est tranquille et tout, et tout, et tout. Il se développe tranquillement. Et il y a quelque chose qui se passe quand l'enfant, les jours où l'enfant vient au monde. La première chose que l'enfant vient au monde, toi tu es une mère, tu sais, c'est que l'enfant il pleure. Tu vois. Et quelque part, se plaire de l'enfant, c'est pour dire, ah, j'étais bien. Maintenant, je suis arrivé dans ce monde de combat. Je suis arrivé dans ce monde où il faut se battre. C'est pourquoi dans la vie, ne croisez pas le bras. David était un homme fort. David était un homme vaillant. C'était quelqu'un qui allait au combat. Il savait, je vais vous dire une chose. Dans cette vie, il y a des choses. Soit la vie va t'imposer ce qu'elle veut, ou soit la vie va te céder ce que toi tu veux. Mais pour que la vie te cède ce que toi tu veux, tu dois être un vaillant. Tu dois être un combattant. Tu dois te battre. Même, il y a un musicien de chez moi qui dit, il appelle ça dit système de chemin de fer. C'est-à-dire l'homme doit se battre. Dans la vie, il faut se battre. David était fort. Il y a des gens qui pensent que le manne tombe encore. Mais même quand la manne tombait, il fallait sortir pour aller chercher la manne. La manne ne tombait pas dans la bouche des gens. Il faut être fort, il faut être vaillant. Parce que pourquoi il faut être fort? Parce que dans la vie, nous allons rencontrer aussi des gens qui vont nous trahir. Nous allons rencontrer des gens qui vont nous escroquer. Nous allons rencontrer des gens qui vont nous donner les coups. Nous allons rencontrer des gens qui vont vouloir nous arracher des choses qui nous appartiennent. C'est pourquoi il faut être fort pour combattre. Il faut être vaillant. À l'exemple de David, regarde, David, il est en train de perdre le brebis de son père. Il est en train de perdre le brebis de son père. Et un jour, il y a un lion qui arrive. Il arrache une brebis. David pouvait dire, oh non, ah, mais voilà, ben c'est le lion, c'est le roi des animaux, je ne peux pas. Mais cet homme, David, il a dit non, moi, je ne peux pas rester comme ça. Je dois poursuivre les lions. Et la Bible dit que David a poursuivi les lions, il a attrapé les lions, il a arraché la brebis dans la gueule du lion, il a tué les lions. Et un autre jour, c'était un ours. Il a fait la même chose avec l'ours. Il était fort. Il avait développé en lui cette capacité-là d'être fort. Il y a des gens, parce que juste on lui a escroqué l'argent.
Oui, je ne dis pas que c'est bien, c'est mal, ça fait mal, on t'a escroqué. Mais beaucoup de gens, dès qu'il est escroqué, il ne peut plus risquer dans la vie. Non, c'est fini. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Il croise les bras, il est tellement faible. D'autres, par contre, même, il suffit juste des paroles. Terrorisé par la parole. Tu vois, terrorisé. Comme le frère de David, devant Goliath. Quand Goliath sort, Goliath terrorise toute une nation juste par la parole et par son apparence. Il se met devant les gens, il dit, je suis Goliath, trouvez-moi quelqu'un, je vais le tuer. Et on dit, il les a menacés pendant 40 jours et pendant 40 nuits. Tout le monde avait peur. Mais David, cet homme fort, David, c'est vaillant. Il dit, non, 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 non. Moi, je ne peux pas être intimidé. Dans la vie, mes frères et sœurs, si tu veux réussir, sois fort. Si tu veux réussir, sois un homme vaillant. Si tu veux réussir, sois un homme qui sait combattre. Voilà, c'est le deuxième point. J'ai pris, comme on n'a pas assez de temps, j'ai pris un homme fort et un homme vaillant. Un guerrier. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça englobe un peu tout ça. Un guerrier. Savoir se battre dans la vie. Ne croise pas les bras. Et écoutez, en ce qui concerne la guerre, je vais vous dire une chose. Il peut arriver dans la vie de perdre une bataille. Oui, on peut perdre une bataille, mais ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas perdre la guerre. Je connais l'un des meilleurs présidents américains, celui qui est considéré comme le père fondateur de l'Amérique, Abraham Lincoln. Cet homme-là, pour résumer, c'était un homme vaillant. C'était un guerrier. Ce monsieur, à chaque fois qu'il s'est présenté aux élections, il ne réussissait pas. Mais il n'abandonnait pas. L'année prochaine, il revenait. Et sa biographie dit ceci. Sur les 16 batailles de sa vie, Abraham Lincoln n'a remporté que 2 victoires. Et parmi les 2 victoires qu'il a rapportées, il y a une victoire qu'il a amenée à la Maison Blanche. C'est-à-dire, il était un guerrier. Quoi qu'il ne réussissait pas, il se battait. Il savait qu'il faut toujours se battre. Il savait qu'il faut toujours faire quelque chose. Pourquoi j'ai toujours dit, moi dans la vie, je préfère et j'aime quelqu'un qui fait des choses qui ne réussit pas, quelqu'un qui ne fait rien. Le problème avec les gens aujourd'hui, tu vois quelqu'un, il a tellement de projets, quand il te parle, tu as vraiment l'impression que oui, il te dit non, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et à la fin de la journée, il rentre, il croise les bras. Tu ne verras rien dans la vie. Tu ne réussiras pas. Tu ne peux pas réussir avec de telles attitudes, avec de tels comportements. David était un guerrier. Il se battait. Il savait qu'il n'y a pas la place pour le faible. David savait qu'il faut se battre. David savait que même si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça marchera. Je peux perdre une bataille, mais je ne perdrai pas la guerre. Donc, il était un homme guerrier. Et la Bible dit, parlant bien. Parlant bien. Vous savez, vous êtes sans ignorer que le monde visible et le monde invisible ont été créés par la parole de Dieu. L'univers que nous voyons, la Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. C'est-à-dire, quand on dit que David parlait bien, ici on ne parle pas de grammaire. Et ce n'est pas une question de grammaire, mais c'est une question de foi. Parce que la Bible dit que nous avons le même esprit de la foi qui consiste en ce que nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Si tu crois, tu dois parler. Si tu vas voir quelqu'un qui va réussir dans sa vie, observe sa manière de parler. Il y a des gens, quand ils parlent, tu vois déjà que ce sont des défaitistes déjà. Ils sont des pessimistes déjà. Comme le frère de David. Quand David dit, moi je vais aller affronter Goliath, ils ont commencé à décourager David. Non, tu ne peux pas, toi tu es un enfant, mais Goliath, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Mon frère et ma soeur, si tu ne crois pas en toi-même, dis-moi qui pourra croire en toi. Pour réussir dans la vie, tu dois croire et tu dois parler. Il faut que tu parles bien. On dit, il parlait bien. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui avait le langage de la foi. Tu vois, David, il avait le langage de la foi. Il croyait en lui. Il croyait que c'était possible. Et quand quelqu'un a le langage de la foi, son langage est différent. Quand tout le monde parle de la mort, lui, il parle de la vie.
souvenez-vous de l'histoire de Lazare. Tout le monde disait que Lazare est mort. Mais Jésus dit quoi? Notre ami Lazare dort. Tu vois? Il dit notre ami Lazare dort. Mais il dit non, mais s'il dort, c'est bien, il va récupérer. Ah, parce que Jésus a refusé d'appeler la mort, mais il appelle la mort le sommeil. Tu vois? Un homme qui a la foi, même quand son présent est flou, mais quand il parle de sa vie, il ne regarde pas ce qu'il vit. Il ne regarde pas ce qu'il traverse. Mais quand il parle de sa vie, il parle d'une manière courageuse. Il parle d'une manière audacieuse. Il parle bien de sa propre vie. Tu vois, il parle bien de sa propre vie. David a dit, je te tuerai. Écoutez, c'est très important. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Moi, je vois des gens qui se disent chrétiens, qui vont à l'église. Mais quand tu les entends parler, il va te dire, non, nous sommes Makila Libata, le sang des canards. C'est-à-dire, chez moi, quand on dit Makila Libata, c'est-à-dire, c'est un sang avec lequel on ne peut rien faire. Tu vois, il y a des gens qui disent, nous, mais vu que je suis né d'une famille pauvre, vu que moi, je ne suis pas un enfant légitime, je ne peux pas réussir. Peu importe. Écoutez, dans la Bible, je connais un homme qu'on appelle Jephthé. Il était fils d'une prostituée. Ses frères l'ont chassé. Ils ont dit, tu ne vas pas hériter avec nous parce que tu es le fils d'une prostituée. Mais cela n'a pas empêché Jephthé de devenir un héros dans la Bible. Il a crié en lui-même. Et quand ils sont venus les voir, ils ont dit, ah, viens faire la guerre avec nous. Il était sûr de lui. Il savait qu'il allait réussir. Il leur dit, je vais faire la guerre avec vous. Et si j'arrive à vaincre, pas si j'arrive, je vais faire la guerre avec vous, je vais vaincre et je serai votre chef. Ils ont dit oui, on accepte. Et voilà que le monsieur qu'ils avaient chassé pour dire que c'était un fils d'une prostituée, à la fin, il devient leur chef. Il croyait en lui. Tu ne peux pas réussir dans la vie si tu ne crois pas en toi. C'est une clé majeure. La réussite, c'est une clé majeure. Et le parole de sa bouche, il dit, il parlait bien. Il parlait bien de sa propre vie. Pourquoi quand tu parles de ta propre vie, tu parles comme si c'était la vie d'une autre personne? Il y a des gens qui sont spécialistes de se lamenter. Il y a des gens, quand ils te parlent. Moi, je me rappelle même, je connaissais un homme de Dieu et je lui ai dit, je pense que tu es un hypocrite. Toute la journée, il prend son temps à se lamenter. Il prend son temps à pleurer sur son sort. Oh moi, je souffre. Moi, je ne vais pas réussir dans la vie. Et moi, Dieu m'a abandonné. Moi, vraiment, je ne vois rien dans ma vie. Et à la fin de la journée, il prend la Bible pour aller prêcher. Je lui ai dit, non, mon frère, tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Pasteur, je ne vous coupe pas. J'avais une question à poser, mais comme vous avez enchaîné, je voulais savoir, quand vous parlez de la force, être vaillant, qu'est-ce qu'on peut dire pour les handicapés? Est-ce qu'un handicapé aussi, il peut réussir ayant un handicap? Parce que peut-être qu'il n'a pas la force, peut-être qu'il... Oui, une très très belle question, vraiment. Dieu te bénisse pour cette question. Quand je parle de la force, ici, je ne parle pas de force musculaire. Quand je parle de la force, ici, je parle d'abord de la force mentale. Écoutez, si tu n'arrives pas déjà à vaincre le diable ou l'ennemi ou à vaincre au niveau mental, tu ne peux pas vaincre dans la vraie vie. Tu vois, ça peut être un bras, mais tout le corps. Tu peux capitaliser sur la force que tu as. C'est d'abord au niveau intérieur, c'est au niveau de la foi. Ce n'est pas d'abord une force physique. Mais il y a par contre, quand tu vois, souvenez-vous de quelqu'un comme ceux qui l'ont connu, le président gabonais de l'époque, Bongo. À peine il avait peut-être 1,50 m. On ne va pas dire qu'il avait la force. Il avait peut-être 1,50 m, mais le mental. La force que je parle, c'est la force mentale. C'est la force de faire face aux difficultés de la vie. La force de savoir que dans la vie, on ne réussit pas toujours. La force de savoir que la vie, il faut être endurant. Il faut savoir que dans la vie, il faut se battre. C'est-à-dire, tu programmes ton esprit, tu programmes ton mental, tu programmes pour dire, peu importe ce qui va arriver, moi je tiens ferme. Je ne vais pas ébranler. Et tu développes ce que tu as et Dieu te bénira. Et pasteur, pour les handicapés, parce que là, oui, vous parlez des handicapés physiques, mais vous êtes entré sur les handicapés mentaux. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les handicapés mentaux, pardon?
Oui, oui, ceux qui sont handicapés au niveau de l'air mental, c'est ça? Oui. Écoutez, la Bible ne nous interdit pas. C'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on ne peut pas faire recours à la science. La Bible nous encourage même. La Bible dit à la foi, nous devons ajouter la science. Donc, il y a des écoles qui sont spécialisées pour ces personnes-là qui ont une déficience au niveau mental. Il y a des écoles spécialisées. On prie pour eux, mais on les envoie aussi. Il y a des écoles qui sont spécialisées dans ça, qui peuvent les aider à devenir quelqu'un dans la vie. J'en connais quelques-unes. Ah. Oui. Vous pouvez continuer, pasteur. Voilà. Il parlait bien d'une belle figure. Voilà. Il était beau. Ouais, il était beau. Voilà. Donc, ceux qui sont moches, vous êtes disqualifiés. Non, pas du tout. Pas du tout. Ici, il faut comprendre le langage biblique. Voilà. La Bible n'est pas déjà contre la beauté physique. Hein. Il faut qu'on souligne ça. La Bible n'est pas contre la beauté physique. Déjà, l'onction de Dieu à nous, l'onction nous lave quand même. L'onction nous rend beau, l'onction nous rend belle. Mais le plus important, c'est la beauté intérieure. Voilà, c'est pas encore la beauté physique. Ceux qui sont aussi, la beauté, ça dépend d'une personne à une autre. C'est pas parce que moi, j'ai dit forcément que la personne là est moche, que toi aussi tu trouves que la personne est moche. Voilà. Mais au-delà de ça, on dit d'une belle figure. C'est vrai qu'il était beau physiquement, mais d'une belle figure, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui savait prendre soin de lui. D'accord. Voilà. C'est quelqu'un qui savait prendre soin de lui. Ça fait partie, écoutez, ça permet à ceux qui vivent avec nous d'être en confiance. Écoutez, tu es en train de marcher et quelqu'un mal propre, mal habillé, dès qu'il vient s'adresser à toi, même si c'est pour une information, tu vois, la manière dont tu regardes la personne. Ah, mais est-ce que c'est pas un fou? Est-ce qu'il va pas m'agresser? Est-ce qu'il va pas me demander de l'argent? Mais par contre, si la personne est bien habillée, si la personne est présentable, si la personne est propre, dès qu'il t'aborde, tu vas au moins écouter ce qu'il a à dire. Tu vois, c'est un point important. C'est un point capital. Il faut savoir prendre soin de lui. Parce qu'il y a des connexions, il y a des contacts, il y a des réseaux où tu ne peux pas entrer si tu n'as pas une belle figure. Raison pour laquelle tu iras dans des grands restaurants, dans certaines circonstances et dans d'autres cérémonies, on exige, on dit tenue de ville exigée. Tenue de ville exigée. C'est très, 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 très important. Et ceux qui ont compris ces choses, je l'ai toujours dit, ce sont les escrocs et les gens de la banque. Tu vois, ils savent que la tenue, ils savent que l'apparence, ça met les gens en confiance. Tu vois, et quand nous allons souvent déposer l'argent à la banque, on trouve souvent que les gens qui travaillent à la banque, ils sont bien habillés. Pourquoi? Parce qu'ils savent que là, ça tourne autour d'argent. Tu ne peux pas confier ton argent à quelqu'un qui est mal propre. Tu dis, ah, mais est-ce que ils vont m'escroquer ou pas? Les gens de la banque, ils sont toujours bien habillés, ils sont propres, ils sont bien coiffés. Et les escrocs aussi. C'est souvent ce qu'ils font. Ils ont appris ça, à développer leur apparence extérieure. La Bible dit ceci. Écoutez, nous avons tendance de dire, bon non, Dieu regarde le cœur. C'est ce que les gens disent, Dieu regarde le cœur. Oui, Dieu regarde le cœur, mais les hommes regardent les apparences. Tu vois, les hommes, ils ne voient pas nos cœurs. Je me rappelle du prophète Samuel, un grand prophète de Dieu. Dieu lui envoie dans la maison d'Isaïe pour aller oindre un roi. Il prend l'huile d'onction. Il arrive dans la maison d'Isaïe et il voit Eliab, le fils aîné. Il était grand, il était costaud. Il était grand, il était costaud. Et dès qu'il veut dire certainement, c'est loin de Dieu. Il prend l'huile d'onction pour mettre sur Eliab. Et Dieu lui dit, ne prends pas garde à son apparence. Parce que moi, Dieu, je ne regarde pas aux apparences, mais je regarde au cœur. Beaucoup de gens n'ont pas trop bien compris ces versets. Les gens pensent que parce que Dieu ne regarde pas les apparences, je dois négliger mon apparence. Alors que nous sommes aussi un message. Imaginez-vous que bon, tu viens, on dit non, tu vas aller rencontrer le pasteur que tu m'as jamais, quelqu'un qui m'a jamais rencontré, il dit bon, tu vas aller voir le pasteur, il arrive, il me voit avec des boucles d'oreilles, il me voit, je ne sais pas moi, avec des lorses que j'ai mis partout, avec des pantalons déchirés, avec des pantalons taille basse, là-bas, il me voit, genre, oh,
Mais pasteur, c'est, tu vois, est-ce que c'est le pasteur ou c'est le musicien? Tu vois, c'est le pasteur ou c'est le musicien? Mais ça, ils me voient comme ça, on dit, ouais, le pasteur, là, quand même, voilà, c'est aussi un message. Nous donnons aussi un message. Et j'ai appris j'ai appris et j'exhorte tout le monde, chacun de nous, de bien vouloir prendre soin de son apparence pour les hommes. Parce que c'est Dieu qui regarde le cœur. Les hommes, ils ne regardent pas nos cœurs, ils regardent notre apparence. Et je me rappelle d'une dame dans la Bible qu'on appelle Ruth. Elle était veuve. Elle était peut-être dans son habit de veuvage tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle a commencé à aller glaner dans le champ d'un grand monsieur, le champ de Boaz. Ce monsieur était riche. Et ce monsieur, il avait le droit de rachat sur cette dame. Et quand elle revient pour donner le rapport à Naomi, qui était son mentor, qui était sa belle-mère, Naomi lui dit, pour ce rendez-vous-là, change ton habillement. Maquille-toi bien. Parfume ta tête. Parfume-toi bien. Sois propre, sois bien habillé. Vas-y. Vous savez, on a déjà vu certaines personnes, pour ceux qui suivent les informations, j'ai déjà vu des gens qui se sont invités dans la Maison Blanche sans être invités. Oui. Au temps d'Obama. Le monsieur, lui, n'est pas invité. Mais la manière dont il s'était habillé, la manière dont il était présenté, il arrive à la Maison Blanche et on le prend pour quelqu'un d'important. Il passe. Mais en réalité, il n'était pas sur la liste des invités. Pourquoi? L'apparence. C'est très important. Ruth a dit à Naomi, soigne-toi. Et ça aussi, je vais ouvrir une parenthèse pour aussi nos sœurs. Vous savez, les sœurs, vous n'avez pas droit de vous négliger. Vous savez, la femme, déjà par la création, c'est un produit dérivé. C'est un peu nous les garçons, là, nous sommes des produits bruts. Dieu, il a pris la boue, il a pris la poussière, il a fabriqué les garçons. Mais après, il a pris une cote, un produit dérivé. Il a fabriqué la fille. Et les femmes, vous avez tellement de produits pour vous faire belle. Les gens disent non, tu ne vas pas aller au ciel. Je ne sais pas, j'ai l'onction de Lingala cet après-midi, pourquoi? Les gens disent non, mais tu ne vas pas aller au ciel. Nous, on va aller au ciel. On ne doit pas se tresser, on ne doit pas être belle. On ne doit pas prendre soin de nous. Alors que c'est pas bien. Il faut que tu prennes soin de toi. Ruth a dit à Naomi, vas-y, change les vêtements, habille-toi bien, parfume-toi. Parce qu'il y a des endroits où on va juste te qualifier par ton apparence. Tu vois, on cherchait quelqu'un qui jouait bien. On cherchait quelqu'un qui était courageux. On cherchait quelqu'un, mais il avait aussi une bonne apparence parce qu'il devait être présenté chez le roi. Il devait être présenté dans le palais royal. Mais dans le palais royal, il ne pouvait pas être comme ça. Voilà, dans le palais royal, il ne pouvait pas être comme ça. Il devait être propre. Tu vois, il devait être propre, il devait être présentable. C'est très, 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 très important d'être clean. C'est très important d'être propre. C'est très important d'être présentable. Belle figure. Tu vois, et après ça, il y a des gens, c'est pas quand ils veulent sortir qui sont propres. Non. Même à l'occasion des rires. Belle figure. Tu te réveilles aujourd'hui, je vais faire belle figure. Tu t'habilles bien, tu fais tout bien, tu sors, tu vas dans le grand resto, tu vois aussi des belles personnes. Tout ça, c'est influence dans la vie. C'est influence dans la vie. Tu prends ton taxi, tu dis non, today, c'est pas les trains. Aujourd'hui, c'est pas le bis. Aujourd'hui, c'est le taxi propre, tu es derrière, tu fais ta course, tu vas aux Champs-Élysées, bien habillé, tu te promènes aux Champs-Élysées, tu vois de belles choses aussi. Ça influence et tout ça, ça agit sur la réussite. Waouh! Waouh, 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 waouh! L'émission est tellement captivante. Les explications sont tellement bien expliquées que nous n'avons pas vu le temps passer. Pasteur, je pense qu'il va falloir une deuxième émission pour continuer. Il faut qu'on ait la suite des 7 clés. Oui. Voilà. Nous arrivons à la fin de notre émission. Je voudrais remercier
tous les internautes qui ont suivi cette émission. Pour ceux qui ont plus ample questions à poser, qui ont des préoccupations, qui ont des demandes de prière, n'hésitez pas à contacter le pasteur. Il est disponible. Voilà, nous avons parlé du confinement, comme vous avez dit. Il y a les messages sur Facebook en ce moment, puisque les églises sont fermées. Donc voilà, ne vous inquiétez surtout pas. Donc dans très peu de temps, il y aura la suite de cette émission. Voilà. C'était la sœur Laetitia Kifiani, la lectrice attitrée de l'église Moisson Mondiale Paris. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir, shalom dans vos maisons. Surtout, n'hésitez pas, comme a dit la sœur, n'hésitez pas de nous appeler, n'hésitez pas de vous abonner Pasteur, et si la cloche. Ce serait bien que vous donniez votre numéro pour que les gens puissent vous contacter. Sinon, on donnera en commentaire peut-être. Oui. Voilà. Surtout pas de vous abonner, de liker, de cliquer sur la cloche. De cliquer sur nous sommes disponibles pour vous aider. Nous sommes disponibles à répondre à toutes vos questions, à toutes vos préoccupations. Notre numéro est le suivant. 0033 pour ceux qui sont à l'extérieur de la France, ou plus 33. On est suivi partout dans le monde. Hein. Voilà, plus 33 07 52 32 75 35. N'hésitez pas, appelez-nous, partagez l'émission, likez, laissez-nous des commentaires et laissez-nous vos questions, vos préoccupations et nous allons vous recontacter. Surtout, abonnez-vous, partagez, cliquez sur la cloche, comme ça vous aurez les notifications. Dès qu'il y aura une émission mise en ligne, vous serez les premiers au courant. Voilà, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Cela dépend de là où vous êtes, à l'heure à laquelle vous suivez notre émission. Voilà.